Deutéronome 30, verset 3. Alors l'Éternel ton Dieu changera ton sort. Il aura compassion de toi, il te ramènera de tes activités. Il te rassemblera du milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Aperçu du livre du Deutéronome. Le Deutéronome est un livre qui regroupe trois grands discours d'adieu de Moïse adressés à la génération née après l'Exode. Cela se passe sur les plaines de Moab, juste avant d'entrer en terre de Canaan. Premier discours, Moïse rappelle les 40 années d'errance dans le désert, soulignant que Dieu, en tant que créateur, pourvoyeur et juge, bénit ceux qui obéissent et juge ceux qui désobéissent. Deuxième discours, c'est l'exposition principale de la loi. Moïse y reprend et approfondit les commandements, notamment les lois rituelles, civiles et morales, à partir des 10 commandements. Troisième discours, Moïse exhorte le peuple à observer la loi en rappelant les bénédictions liées à l'obéissance et les malédictions en cas de désobéissance. Il renouvelle l'alliance du Sinaï à l'alliance de Moab, cette fois-ci avec la seconde génération, celle qui n'a pas directement vécu la sortie d'Égypte. Ainsi, ce n'est plus une transmission passive, mais un engagement personnel avec Dieu. Chaque croyant doit rencontrer Dieu personnellement et non simplement hériter de la foi de ses ancêtres ou de sa communauté. Il faut établir une relation directe et une alliance personnelle avec Dieu. Prophétie de Deutéronome 30. Moïse prophétise ici un événement encore lointain, la dispersion du peuple d'Israël parmi les nations, suivie d'un retour et d'une restauration. Cela anticipe les événements du temps de l'exil babylonien, bien qu'ils ne soient pas encore arrivés. La précision de cette prophétie est telle qu'elle donne l'impression d'avoir été écrite après ces événements. Le thème de la repentance, shuv. Le mot hébreu shuv signifie se détourner, revenir, être restauré. La repentance commence au moment même où l'on réalise que l'on a pris une mauvaise direction. Mais revenir en arrière demande du courage car nos vies y sont parfois engagées. L'appel de Jésus à la repentance, le premier message de Jésus fut « Repentez-vous », c'est-à-dire revenez à Dieu. Quelle que soit notre origine, nous devons tous retourner à notre Créateur. Cette conversion doit être spirituelle et personnelle, une nouvelle essence opérée par Dieu et non par la chair. Dieu ne façonne pas des créatures neuves à partir de terre pure, mais à partir de notre humanité déçue. Il recrée par l'Esprit une existence nouvelle. La rédemption est plus difficile que la création et elle a coûté le sang du Fils unique de Dieu. L'abandon total à Dieu. Si Dieu a offert ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pourquoi ne pourrions-nous pas lui offrir notre propre vie en retour? Mais Dieu n'impose pas la repentance, elle doit être libre et volontaire. C'est pourquoi la mission chrétienne n'est pas d'imposer la conversion, mais de témoigner de qui est Jésus, afin que le cœur soit touché spontanément. Une vie dans l'esprit. Celui qui rencontre Jésus revient de lui-même à Dieu. Dieu ouvre un chemin et l'Esprit l'accompagne jour après jour. Et la renaissance ce chemin y dépose en paix, sécurité, une joie céleste même au cœur des épreuves. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu. Il n'y a plus à craindre les esprits étrangers. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu et laissons l'amour et non la magie ou la peur gouverner ce monde. Alléluia, Amen.